Hello, je suis Patrick Offroy et vous êtes sur Planète Aussi, la chaîne YouTube qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Aujourd'hui, un sujet merveilleux, je vais le castrer car mon berger australien est un peu hargneux avec ses congénères. La cause ou les symptômes? Que va-t-on vraiment retirer avec les testicules? Depuis plusieurs années, des vétérinaires, comportementalistes et des gens se posent la question, les éducateurs canins aussi bien sûr, pourquoi l'idée de faire castrer un mâle va régler les problèmes. Point numéro 1, si c'était la solution à tous les problèmes, il n'y aurait plus de bagarre entre chiens. On castrerait systématiquement tous les mâles et tous les problèmes seraient réglés. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est un peu une réponse par l'absurde, je vous l'accorde. Point numéro 2, particulièrement avec les races qui nous intéressent, berger australien, mini aussi et border collie, c'est oublier les formidables capacités d'apprentissage de nos chiens. Ces capacités d'apprentissage, elles ne sont pas conservées uniquement dans les testicules qu'on va retirer. Évidemment que non, vous avez bien compris le trait d'humour. Non, le chien a appris quelque chose. Le chien a appris quelque chose et s'il continue à faire ce comportement indésirable qui est de chercher la bagarre régulièrement, voire systématiquement, c'est bien qu'il y trouve un intérêt. Le fait qu'il y trouve un intérêt, ce qu'on appelle un renforcement, va faire qu'il va chercher à créer des situations qui vont lui permettre de retrouver une satisfaction au moins identique. J'insiste sur le au moins identique. Ainsi, face à un congénère mâle, par exemple, il va se remettre en situation pour obtenir la satisfaction qu'il a eue la fois d'avant. La satisfaction, quelle est-elle? Point numéro 1, la bagarre, c'est un bon moyen de dépenser un trop-plein d'énergie qui n'a pas été consommé par d'autres activités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a beau dire, une bonne baston, ça fait du bien. Après, on est calme et on est apaisé. Si on est dans ce cas-là, le fait de castrer le chien ne servira strictement à rien. Deuxième possibilité, pour une question de contrôle du territoire, de territorialité, le chien veut contrôler les ressources de plaisir qu'il y a autour de lui, ou le propriétaire qui fait partie des sources de plaisir. Et sa volonté de contrôler l'environnement va faire qu'il va se créer la situation pour se mettre sur la figure avec l'autre chien qui arrive. On est dans un cas typique de protection des ressources. Là, en la matière, ce chien qui veut contrôler les ressources le fait de façon consciente, de façon apprise. C'est un comportement acquis. Le fait de lui couper les coucougnettes, le fait de le castrer ne va rien changer à son comportement qu'il a appris. Il a appris que, en fonçant sur l'autre chien qui arrive là, il l'éloigne et protège ainsi les ressources de plaisir, etc., qu'il peut y avoir, et qu'il contrôle ces ressources. Le chien a créé à l'intérieur de son esprit un mécanisme de défense, si l'on peut dire,
qui fait que s'il sent que ses ressources risquent d'être prises par quelqu'un d'autre, il déclenche une réaction qui va vers « j'éloigne le congénère des ressources présentes à ce moment-là ». Là, en la matière, encore une fois, la castration ne va pas l'apaiser. J'entends bien le fait que, dans certains cas, cela fonctionne. Alors, aujourd'hui, en termes scientifiques, purement scientifiques, il n'y a pas d'études qui prouvent cela. On peut tout de même penser que une castration jeune pourrait permettre, si tant est qu'elle puisse le faire rapidement, endiguer cette envie du chien de contrôler, etc., etc. Le problème, c'est que les Australiens, les borders, les minis, ils pigent très très vite. Et s'ils trouvent une situation qui leur permet d'obtenir une satisfaction, ils vont aller dans cette voie. Et rien ne dit que cette intelligence particulière, vraiment, je la crois vraiment particulière, cette intelligence. Rien ne nous dit que cette intelligence ne va pas se mettre en mouvement, même si le chien a été castré. Alors, certains diront, oui, Patrick, tu as raison, mais l'intensité va être plus faible. Bon, pourquoi pas, l'intensité va être plus faible. Sauf que, on sait tous que par définition, et particulièrement dans nos races bergères, le chien augmente son comportement en fréquence et en intensité toujours. Ça veut dire que dès lors qu'il y a un apprentissage, aussi minime soit-il, le chien va le renforcer dès lors qu'il en obtient une satisfaction et va augmenter son comportement. Alors on aura peut-être moins d'intensité au début, mais à terme il y en aura. Le problème qui se pose avec une castration jeune, c'est que malheureusement, les testicules ne vont pas que empêcher la question de la reproduction. C'est aussi d'autres équilibres hormonaux qui sont à l'intérieur du chien qui vont être déséquilibrés. On voit beaucoup plus de poils, on voit beaucoup des chiens plus grands en taille, ce qui induit parfois des fragilités osseuses plus importantes. Ceci pour dire que certains pensent même qu'on parle là d'une mutilation, de vouloir diminuer le chien de ses organes naturels. Vous devez vous poser les bonnes questions par rapport à la castration, mais je pense sincèrement que si on parle d'une castration pour un chien qui fréquemment est compliqué avec les congénères et que ce chien a plus de 2 ans ou plus de 3 ans, la castration n'apportera aucun bénéfice. Ceci n'est pas tiré d'un enseignement scientifique, ceci est tiré de mon expérience de terrain depuis 10 ans, d'éducateur canin, de comportementaliste. Encore une fois, je serais le premier avis s'il y avait une solution universelle, une solution qui permette à tout le monde de régler instantanément ce problème de réactivité. Malheureusement, penser que la castration, va être une solution à tous les problèmes, c'est décidément une illusion. Merci, à très vite. Merci, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. En plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planetbergeraustralien.com dont le lien est juste en dessous. Amitié du Tarn et à très bientôt sur la chaîne Planète aussi.